ben, il y a comme ça, de temps en temps, il y a des cris qui sortent de Spinoza. C'est d'autant plus intéressant qu'encore une fois, ce philosophe qui passe pour une image de sérénité. Le curieux, quand est-ce qu'il se met à crier? Ben, il crie beaucoup justement dans les scolies, ou bien dans les introductions à un livre. Il ne crie pas dans les démonstrations. La démonstration, ce n'est pas un endroit ou un lieu où on peut crier. Et qu'est-ce que c'est les cris de Spinoza? J'en cite un. Il parle du petit bébé, du somnambule et de l'ivrogne. Voilà. Ah, le petit bébé, le somnambule, le petit bébé à quatre pattes, le somnambule qui se lève la nuit en dormant et qui va m'assassiner. Et puis l'ivrogne qui se lance dans un grand discours. Bon. Et il dit, parfois il est très comique, vous savez, il a l'humour juif, Spinoza. Il dit, oh, finalement, on ne sait pas ce que peut le corps. Voilà, phrase fameuse de Spinoza qui a beaucoup commenté Deleuze. Quand il dit le somnambule qui se lève la nuit, hein, qui va m'assassiner, c'est Deleuze hein, qui invente ça. Ça se trouve pas chez Spinoza. Il évoque le somnambule, mais il dit pas qu'il va m'assassiner. Alors évidemment, Deleuze faisait une idée très personnelle de l'humour juif et de Spinoza qui correspondait en gros à ce qu'il fait rire lui chez Spinoza. C'est pas du tout l'humour juif dans la lettre qu'il évoque. Je vais y revenir. En réalité, l'humour juif chez Spinoza, il est assez rare. Qu'est-ce que c'est que l'humour juif? J'avais promis de parler un petit peu de l'humour juif, donc je fais une légère parenthèse concernant l'humour juif. C'est un modèle, le modèle est issu du Talmud, et ça requiert une dose de triomphalité narquoise qui reste quand même peu fréquente chez le grave Spinoza. Il est parfois railleur, il est parfois narquois, mais, alors on peut considérer que c'est de l'humour juif, mais le véritable humour juif, il n'est pas railleur. Il y a une forme de raillerie, mais c'est en même temps quelque chose qui doit faire rire celui qui y assiste, et pas nécessairement aux dépens de celui dont on parle. Enfin, c'est compliqué, c'est complexe. Alors, je vais vous donner un exemple très, très simple d'humour juif. C'est la remarque de... ça contredit un petit peu ce que je suis en train de vous dire, mais enfin, peu importe. De Ibn Ezra contre un Karaïte qui était nommé Ben Ephraim. Donc... c'est à propos d'un verset de Genèse 29-17 où il est marqué Veine Léa rakot, c'est-à-dire Léa avait les yeux faibles. Ben Ephraim, donc c'est un Karaïte qui s'appelait Ben Ephraim. Les Karaïtes, c'est des gens qui lisaient la Torah sans tenir compte de la Torah orale, donc qui réfutaient toute la traduction de la Mishnah et de la Gemara et donc du Talmud. Ben Ephraim a dit qu'il manque un Aleph, un rakot faible, et qui signifie arukot, long. Donc pour lui, il se moque du type qui dit en fait il manque un aleph, et la Bible a voulu dire elle avait les yeux, non pas faibles, mais elle avait les yeux longs. Et s'il pouvait lui manquer un aleph, son nom ne se lirait pas Ben Ephraim, Ephraim avec un aleph, mais Ben Parim, sans aleph, fils de vache. Voilà, ça c'est de l'humour juif. Bon, c'est quand même narquois et moqueur, hein, je suis obligé de le reconnaître. Alors, autre exemple hilarant de typiquement ce que c'est que l'humour juif, c'est au traité du Talmud Sanhédrin 39a, c'est lors d'un dialogue entre l'empereur César, on l'appelle César dans le Talmud, et Rabbi Tantroum. Je vous le lis, hein, ça va plus vite. César dit à Rabbi Tantroum. Donc c'est très drôle parce que là, voilà, c'est le véritable humour juif parce qu'entre les lignes, il y a de la drôlerie. Il n'y a pas seulement de la drôlerie dans la raillerie. C'est là que je voulais en venir, c'est que certes, il faut une dose de sel railleur dans l'humour juif, mais à l'intérieur du sel railleur, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre qui soit un peu plus tendre et qui soit un mélange en même temps de tendresse et de raillerie, et qui soit entre les lignes de la raillerie. Vous allez tout de suite comprendre. On a César, donc l'empereur, qui dit à Rabbi Tantroum, donc déjà, on imagine qu'un des grands rabbins du Talmud est un familier de César. Et César l'adore, et César adore discuter avec lui, et il lui dit, viens, soyons tous un seul peuple, nous, vous les Juifs et nous les Romains. Venez, embrassons-nous, venez, faites comme les catholiques, comme les catholiques vont faire plus tard. Non, oui, c'était après le IIIe siècle, donc.
qui avait déjà eu la conversion du catholicisme, de l'Empire romain au catholicisme. Viens, soyons tous un seul peuple. D'accord, par ma vie, lui répond Rabbi Tandron. On ne va pas dire à César, va-t'en, tu ne m'intéresses pas. Mais nous qui sommes circoncis, nous ne pouvons pas devenir comme vous. Faites-vous circoncire et vous serez comme nous. Alors Rabbi Tandron lui répond en lui lançant un défi. Il dit d'accord, devenez tous, mais si vous voulez qu'on soit tous un seul peuple, il faut que vous vous fassiez circoncire. Que part, il y a, Spinoza, dans le Tractatus, assimile les juifs aux enfants. C'est un peuple enfant, un peuple qui n'est pas encore destiné à philosopher, et il le dit quelque part. Il me semble que j'avais prévu de la dire maintenant, vous la citer maintenant, cette fois. Bon, peu importe. En tout cas, rappelez-vous que quelque part, il assimile aussi les juifs aux enfants, donc c'est pas anodin, cette idée qu'il n'arrive pas à comprendre les enfants. Je m'arrête maintenant sur cette question de l'humour juif chez Spinoza. Où est-ce que ça apparaît? Selon moi, ça apparaît pas du tout dans le passage que dit Deleuze, donc sur les enfants, etc. C'est dans sa correspondance avec Albert Bourg, lors d'une occasion où Spinoza sort de ses gonds, c'est quand même assez rare, mis hors de lui, en tout cas il devient très narquois, très railleur, et là, hop, c'est sa méchanceté d'humoriste juif qui surgit, contre ce Albert Bourg, donc j'ai parlé déjà plusieurs fois, et maintenant je vais bien en parler, qui est le fils de Conrad Bourg, qui était le ministre des Finances de la République de Hollande, et qui était un ami de Spinoza. Le fils, c'est le père qui était un ami de Spinoza, le fils était fraîchement converti du protestantisme au catholicisme, et il s'exalte, et il tente de convertir à son tour Spinoza par la même occasion. Et il s'adresse le 11 novembre 1675 au très sage et pénétrant Barour de Spinoza, et commence ainsi, Benedictus de Spinoza, « Autant j'ai admiré jadis la subtilité et la profondeur de votre esprit. » Donc c'est le jeune qui s'adresse à Spinoza, et qui va commencer par quasiment l'invectiver. « Autant j'ai admiré jadis la subtilité et la profondeur de votre esprit, autant je vous plains aujourd'hui et déplore ce qui m'apparaît comme un malheur. » Deux points. Un homme a reçu de Dieu les plus beaux dons de l'esprit, il aime passionnément la vertu, donc il parle de lui, Spinoza, et le malin, dans sa superbe malfaisante, parvient malgré tout à le tromper et à le perdre. Qu'est-ce que toute votre philosophie? Une illusion pure, une chimère, et c'est elle qui fonde la tranquillité de votre âme dans cette vie comme votre salut dans l'autre. Ça ne va pas lui plaire à Spinoza, vous allez voir. Et puis un peu plus loin, il s'excite encore plus, le nouveau converti au catholicisme. Misérable être vil, pâture des vers, ou centre qu'un blasphème étonnant mettrait au-dessus de la sagesse incarnée et infinie du Père éternel. Seul vous seriez plus sage et plus grand que tous ceux qui, depuis le commencement des temps, ont appartenu à l'Église de Dieu, ont cru à la venue du Christ, ou l'attendent ou croient qu'il est déjà venu. Alors, c'est une très longue missive, très agressive, très confuse, qui n'a aucun intérêt intellectuel. C'est marrant parce qu'on retrouve des thématiques sur la parousie, etc. Et Spinoza commence par y répondre très charitablement, quelque temps après, ce que rapporté par d'autres je pouvais à peine croire, c'est-à-dire que vous êtes converti au catholicisme et que vous êtes devenu un fanatique, votre lettre seule me l'a fait comprendre. Non seulement en effet vous êtes devenu membre de l'Église romaine, mais vous en êtes le plus âpre militant, et vous savez déjà insulter vos adversaires et vous déchaîner violemment contre eux. Alors, il n'est pas dénué d'équanimité, c'est vraiment parce qu'on va voir comment ça bouillonne de plus en plus. Il commence par demander au très noble jeune homme Albert Bourg, c'est comme ça qu'il lui dédicace sa lettre, de bien vouloir lire ces quelques mots dans un esprit égal et sans passion. Et puis, il écrit un peu plus loin, « Je ne vous parlerai pas ici pour vous détourner des vices des prêtres et des pontifes, comme on coutume de faire les ennemis de l'Église romaine. » C'est Spinoza qui parle. Ils sont souvent inspirés par un mauvais sentiment et parviennent plus à hériter qu'à éclairer. J'accorderais même qu'on trouve dans l'Église romaine plus d'hommes de grande érudition et de vie intègre que dans aucune autre Église chrétienne, puisqu'en effet, les membres de cette Église sont plus nombreux, on y trouve plus d'hommes de toutes conditions. Première remarque d'humour juif, première remarque narquoise, c'est un peu l'argument statistique du Big Data. Il dit, je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup plus d'hommes intègres dans l'Église catholique parce qu'il y a beaucoup plus de catholiques dans le monde. Donc il y a beaucoup plus d'hommes, on y trouve beaucoup plus d'hommes de toutes conditions. Mais vous ne pourrez toutefois pas nier, à moins qu'avec la raison vous n'ayez aussi perdu la mémoire, deuxième petit trait narquois, qu'il y a en quelque église que ce soit beaucoup d'hommes parfaitement purs, qui honorent Dieu par la justice et la charité. Il en est parmi les luthériens, les réformés, les ménonites, les enthousiastes, et pour ne rien dire des autres, vous connaissez ses parents à vous, Bourg, il dit pas Bourg, mais ses parents à vous, qui au temps du duc d'Albe, donc lorsque les protestants, les calvinistes étaient persécutés par les catholiques, pour leur religion, ont souffert d'une âme forte et libre toutes sortes de supplices.
Vous devez donc accorder que la sainteté de la vie n'appartient pas en propre à l'Église romaine, elle est commune à tous les hommes. Et puis, il va s'appuyer sur la même citation de la première épître de Jean, qu'il utilise en exergue du TTP. C'est à cela que nous connaissons, afin de parler comme l'apôtre Jean, épître 1, chapitre 4, verset 13. À ceci, nous connaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, à ce qu'il nous a donné de son esprit. Donc c'est Saint Jean qui parle. Que nous demeurons, Spinoza continue, que nous demeurons en Dieu et que Dieu demeure en nous. Je vous avais dit la dernière fois que c'était un argument le moins juif possible. Lorsque j'avais parlé de l'incarnation, j'avais souligné cet argument que nous demeurons en Dieu et que Dieu demeure en nous. Et où Spinoza veut en venir, c'est que tout ce qui distingue l'Église romaine des autres églises est parfaitement superflu et n'est fondé que sur la seule superstition. Alors, pour l'instant, Spinoza semble garder son calme, et il enjoint le jeune Bourg de faire de même. Vous regrettez que je me sois laissé posséder par le prince des esprits du mal, mais je vous prie, restez calme, et revenez à vous-même. Et puis très vite, c'est ça qui est très drôle, il éclate en une raillerie qui doit très peu à la charité, dont il semble vouloir faire peur, et beaucoup plus au salé esprit narquois talmudique. Parfois, dans les polémiques talmudiques, voilà où apparaît le trait d'humour juif. Toutes ces absurdités seraient encore tolérables si vous adoriez un Dieu infini et éternel, et non pas celui que Châtillon, dans la ville appelée Tienen en flamand, a donné impunément à manger à ses chevaux. Parce que Châtillon, qui était donc un blasphémateur, a pris des hosties et les avait données à manger à ses chevaux. Et c'est moi que vous plaignez, malheureux. Et c'est ma philosophie que vous n'avez jamais vue de près, que vous traitez de chimère. J'avais cité la dernière l'argument du triangle, hein, vous vous souvenez, c'était déjà dans la même lettre à Bourg. Mais là, il éclate d'un rire typiquement juif. Jeune égaré, qui donc a pu vous fasciner au point de vous faire croire que vous avez avalé l'être suprême éternel et vous le possédez dans vos entrailles? Là, c'est évidemment une allusion narquoise à l'Eucharistie et au fait que vous avez avalé l'être suprême, vous le catholique, et vous le possédez dans vos entrailles.